Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et 4 pays africains ont réussi à se qualifier. Le premier c'est la Guinée, le Mali, l'Égypte et enfin le Maroc. Et j'ai décidé de vous faire une petite série sur ces 4 pays africains qui vont participer à ces prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024, en juillet, août, ça dépend un petit peu quand est-ce qu'ils vont commencer. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer avec l'épisode sur le Maroc, une nation africaine très connue qui se développe d'année en année. Vous connaissez la fameuse épopée du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022, c'est un pays qui se développe avec des jeunes joueurs qui commencent à opter pour le Maroc, des binationaux, des jeunes joueurs qui commence à se développer, notamment un bon centre de formation entre guillemets avec les jeunes catégories qui explosent de partout, notamment avec cette CAN U23 remportée la saison dernière. Donc clairement le Maroc c'est une équipe à ne pas sous-estimer, c'est une très bonne équipe africaine surtout dans les jeunes catégories. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser au Maroc et comment est-ce qu'il pourrait prétendre et voilà on va dire commencer ce prochain Jeux Olympiques, la compo qui pourrait les attendre, un petit peu ce qui pourrait les concerner durant ces prochains Jeux Olympiques et un petit peu voir la situation du Maroc olympique tout simplement. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va commencer déjà avec la compo bien entendu. Donc on peut voir un petit peu entre guillemets que le Maroc, c'est une équipe je sais qui est habituée à jouer peut-être en 3-5-2, en 4-2-3-1, en 4-3-3. Ça dépend un petit peu ce que le coach voudrait faire. On sait qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal de concurrence. Donc j'ai décidé de faire peut-être des choix. Dites-moi vous avez en commentaire sur certains des joueurs qui pourraient être alignés. Et bien sûr à la fin on va voir la fameuse règle des 3 joueurs qui peuvent être appelés de plus de 23 ans. Vous savez que de base les joueurs doivent avoir plus de 23 ans pour jouer cette compétition, enfin moins de 23 ans justement. Et là il y a une petite exception on va dire dans cette Coupe du Monde, c'est le fait que 3 joueurs peuvent être appelés de plus de 23 ans pour participer à cette Coupe du Monde. Donc ils peuvent être des joueurs de l'équipe première, hein. On va dire, je peux dire n'importe quoi, des Ziyech, des Amrabat, des Brahim Diaz, peu importe, des joueurs comme ça qui peuvent être appelés pour soutenir et aider l'équipe notamment. Donc c'est le cas pour toutes les équipes bien sûr qui vont participer à cette compétition, à ces Jeux Olympiques. Bien sûr cette compétition très prestigieuse, c'est pas la Coupe du Monde mais c'est entre guillemets un petit peu quelque chose comme ça. C'est vraiment une grande compétition que tout le monde appréhende bien, que tout le monde aime bien et tout le monde aimerait remporter. C'est un rêve pour pas mal de joueurs, donc clairement c'est une chose à ne pas prendre avec des pincettes on va dire entre guillemets. C'est vraiment une grosse compétition. Donc déjà dans le 4-2-3-1, personnellement j'aimerais élaborer un 4-2-3-1. C'est ce qui a notamment aidé le Maroc à gagner la dernière Coupe d'Afrique U23. Donc pour moi on ne change pas une équipe qui gagne et on ne change pas bien sûr les joueurs qui gagnent. Donc clairement il y a des joueurs qui font vraiment une superbe grosse saison et pour moi j'aimerais les aligner dans cette composition. On passe maintenant à la charnière centrale, à la composition. Enfin donc là le premier défenseur pour moi c'est clairement un défenseur, l'un des meilleurs défenseurs marocains actuels, c'est tout simplement Chadji Riyad qui est impressionnant en Liga au Real Betis. Donc on sait que cet été il a rejoint le Real Betis, c'est un joueur qui franchement fait une saison complète au Real Betis. C'est un jeune défenseur de seulement 20 ans mais qui a réussi à s'imposer au Real Betis. Donc on a vu qu'il a clairement 27 matchs au compteur depuis le début de saison, donc environ 2300 minutes. Donc clairement on voit qu'il enchaîne les matchs avec l'équipe du Maroc, notamment Maroc U23. Il avait remporté la CAN U23 en 2023, donc clairement ça a été un joueur majeur de ce sacre on va dire. Et bien sûr il a eu beaucoup de temps de jeu, beaucoup de matchs avec le Maroc. Il a même rejoint l'équipe première du Maroc, donc clairement c'est un joueur perspicace, précoce et c'est un joueur très intéressant du côté du Maroc. Et pour moi clairement ça va être l'un des joueurs majeurs du Maroc pour les prochains Jeux Olympiques tout simplement. On passe maintenant au deuxième défenseur central qui pourra l'accompagner, c'est bien sûr Mehdi Boukamir. C'est également un joueur très intéressant du Charleroi en première division belge. Donc lui aussi c'est un joueur dont on parle un peu moins parce qu'on entend un peu moins parler, un peu moins connu, un peu moins médiatisé et pourtant c'est un joueur qui fait également une saison complète du côté de la Ligue 1 belge. Donc voilà, c'est également un joueur de 20 ans, c'est un joueur très intéressant également qui fait également une saison complète du côté de Charleroi. Donc voilà, c'est un joueur intéressant, voilà 1000 minutes à son compteur. C'est un joueur qui a également beaucoup joué avec le Maroc U23, c'est un joueur majeur également. Donc clairement c'est un joueur très intéressant qui est droitier. Donc franchement je pense qu'il peut être intéressant, qui peut bien accompagner Chadji Riyad dans cette charnière centrale du côté du Maroc. Et il y avait bien sûr une concurrence, on sait que le Maroc il y a vraiment beaucoup de jeunes joueurs et notamment beaucoup de défense, beaucoup de concurrence et une grande profondeur de banc on va dire. Et clairement en défense centrale j'aurais pu également penser à Ayman El Wafi. C'est également un joueur dont on parle pas beaucoup et qui pourtant est vraiment très très bon. Donc voilà, lui il a 20 ans, il a le même âge que les deux autres. Donc c'est un joueur qui enchaîne les minutes à Lugano en Suisse. Donc voilà, 46 matchs et 2 buts depuis le début de saison. Donc clairement c'est un joueur qui enchaîne les matchs, qui a beaucoup de temps de jeu, 2700 minutes à son compteur. Donc clairement c'est un joueur qui franchement a les capacités qu'il faut, a l'expérience qu'il faut, qui a beaucoup de temps de jeu notamment avec le Maroc U23. C'est un joueur qui enchaîne tous les matchs, qui fait tous les matchs. Donc je pense que cette concurrence à 3 va être vraiment très très rude, mais pourtant au moins on est sûr que franchement il y a beaucoup de concurrence et qu'il y a beaucoup de choses tout simplement. Et on passe maintenant aux latéraux bien sûr. Encore une fois on va commencer avec le latéral gauche. Pour moi je pense que le plus complet on va dire pour l'instant pour assurer ce rôle de latéral gauche c'est Achraf Laziri. C'est un joueur qui avait déjà eu le temps, qui a déjà passé par le Maroc U23, qui a eu beaucoup de temps de jeu, qui a 20 ans. Donc on va dire qu'il est assez forgé et mature pour jouer avec l'équipe première, qui joue en Ligue 2 à Dunkerque en près de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, lui aussi il fait une saison complète qui est intéressant, quelques passes à son compteur. Donc franchement
c'est un joueur qui a du temps de jeu, donc c'est vraiment la chose principale pour jouer avec le Maroc U23. Il a également, voilà, il a joué 2-3 matchs on va dire avec le Maroc U23 parce qu'il a été appelé que récemment du côté du Maroc, donc clairement je pense que ça peut être un joueur très intéressant tout simplement. On sait que ce poste au Maroc c'est très compliqué, il y a beaucoup de concurrence, on a des Amraoui par exemple qui avait été aligné lors de la dernière CAN, mais pour moi Amraoui c'est un peu compliqué, je trouve qu'il avait pas vraiment le niveau, voilà, c'était un peu compliqué et pour moi ça sert à rien de le mettre dans la concurrence à gauche, peut-être en tant que réserviste on va dire entre guillemets, mais voilà, pour moi il y a un autre joueur dont on parle énormément dans les médias ou peu importe, c'est bien sûr Adam Aznou, tout simplement le crack du Bayern, très intéressant, l'un des plus grands cracks marocains actuels, donc c'est un joueur très intéressant, très bon qui explose tout au Bayern dans les jeunes catégories du Bayern U19, donc 33 matchs, 3 buts et 6 passes D, donc c'est un latéral assez offensif qui aura une grosse concurrence avec notamment Achraf Laziri qui voilà a récemment opté pour le Maroc. On a vu clairement qu'il jouait de base avec le Maroc U17, c'est un très jeune joueur, donc il a seulement 17 ans, c'est un joueur qui est vraiment précoce on va dire, qui a vraiment de grosses capacités pour son jeune âge, donc je pense que ça peut être un joueur intéressant, également polyvalent, qui peut dépanner à droite comme en tant qu'ailier gauche, donc clairement c'est un joueur très intéressant qui peut être également un joker dans cette équipe du Maroc. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a fait seulement une seule entrée on va dire avec le Maroc U23 et pour moi je pense clairement qu'il va participer à ces Jeux Olympiques avec le Maroc tout simplement, donc bien sûr je mettrai Chadji Riyad dans la charnière centrale on va dire ici, accompagné bien sûr de, si possible on va dire, Mehdi Boukamir bien sûr pour l'accompagner, donc les deux joueurs du Charleroi et de Betis Séville qui peuvent très bien marcher, et bien sûr Achraf Laziri en tant que titulaire. Personnellement je le prioriserai par rapport à Adam Aznou parce que pour moi Adam Aznou a peut-être pas encore l'expérience qu'il faut, peut-être qu'il va trouver sa place devant Laziri, mais clairement je pense que Adam Aznou pourrait être peut-être en concurrence au pire des cas, mais je pense que Laziri c'est peut-être le joueur qui aura le plus de chances d'avoir du temps de jeu encore une fois. Et bien sûr on passe maintenant on va dire au milieu de terrain au fameux double pivot, et pour moi clairement il y a un joueur dont il faut parler, c'est bien sûr Benjamin Bouchouari, clairement un très bon joueur qui pour moi est vraiment très sous-côté du côté du Maroc. Malheureusement c'est un joueur qui a vraiment acquéri de l'expérience, qui est vraiment très bon, mais qui malheureusement n'a jamais eu sa chance avec l'équipe première pour l'instant. C'est un joueur qui a enchaîné les minutes de jeu notamment du côté de Saint-Etienne du côté du Maroc U23, donc on voit qu'il a beaucoup de temps de jeu avec le Maroc U23. C'est un joueur assez polyvalent qui peut jouer en tant que milieu central, milieu défensif, on a même pu le voir de temps à autre dépanner en tant qu'ailier gauche, mais principalement son vrai rôle c'est milieu défensif encore une fois, milieu central on va dire, donc je pense que ça peut être un joueur intéressant. Également il fait une très grosse saison avec Saint-Etienne, c'est l'un des joueurs majeurs de Saint-Etienne, donc je pense que clairement il pourrait assurer ce rôle de milieu défensif du côté du Maroc bien entendu. Et bien sûr le deuxième pour l'accompagner, il y avait beaucoup de concurrence des El Khanous également, le fameux crack du Maroc qui peut être intéressant, mais pour moi je mettrais bien sûr Yacine Keshta qui pour moi également fait une très grosse saison du côté du Havre encore une fois, donc pour moi je l'accompagnerai du côté de Benjamin Bouchouari parce que c'est clairement les joueurs qui pour moi reste le plus défensif on va dire du côté du Maroc. Donc également c'est un joueur majeur on va dire de l'équipe U23 du Maroc qui fait une grosse saison du côté du Havre avec 35 matchs, 2 buts et une passe D. C'est l'un des joueurs cadres et majeurs du côté du Havre, donc clairement à son jeune âge c'est un joueur vraiment très mature on va dire et vraiment très bon. Il est au bord d'avoir ses 23 ans mais il peut encore participer à ses prochains Jeux Olympiques, donc pour moi clairement je pense que pour une dernière on va dire avec le Maroc U23 ça peut être également très intéressant pour lui. Et pour moi bien sûr je l'accompagnerai, c'est un milieu défensif central, je l'accompagnerai aux côtés de Benjamin Bouchouari bien entendu, clairement ça peut être également très intéressant. Donc on passe maintenant à la charnière offensive, potentiellement les trois joueurs offensifs, voilà les joueurs offensifs qu'on pourrait voir dans ce 4-2-3-1, et je commencerai bien sûr par le fameux capitaine du Maroc U23, le fameux joueur majeur dont on pense en premier quand on parle du Maroc U23, c'est bien sûr Abdé Ezazouli que je placerai en tant qu'ailier droit. Donc on va avoir bien sûr un autre joueur peut-être en tant qu'ailier gauche, puisque Abdé on sait que principalement c'est un joueur qui joue plus en tant qu'ailier droit, on le sait très bien. Donc voilà, c'est un joueur de 22 ans également qui n'a pas encore, voilà ce sera en décembre qu'il aura 23 ans, donc pour l'instant il est toujours susceptible et optable à jouer avec l'équipe U23 du Maroc. Donc lui également c'est un joueur majeur de l'équipe du Maroc, il a également eu des minutes de jeu, beaucoup de minutes de jeu du côté du Maroc, équipe principale parce que c'est clairement l'avenir du Maroc, donc c'est complètement logique, c'est un joueur qui joue des deux côtés, principalement il joue à gauche, mais on va voir qu'il y a un autre joueur qui peut également jouer seulement à gauche qui peut être intéressant. Donc pour moi je pense que Abdé pourrait être intéressant sur le côté droit, c'est un joueur intéressant. Malheureusement pour lui il fait pas vraiment un bon début de saison, il fait pas vraiment une bonne saison du côté du Real Betis, c'est très compliqué, il a été prêté par le Barça, même vendu il me semble, donc clairement c'est compliqué pour lui sa première saison au Betis, mais clairement j'espère qu'il va pouvoir s'améliorer et être bien plus intéressant si possible. Mais en tout cas on connaît Abdé, on connaît ses qualités et clairement c'est un joueur majeur et vraiment un joueur cadre de cette équipe du Maroc, le capitaine, donc je pense que ça peut être vraiment une très belle chose tout simplement. On passe maintenant au deuxième ailier gauche bien sûr.
encore une fois. Et on parle bien sûr d'un joueur assez particulier, c'est bien sûr Ibrahim Salah, notamment l'ailier du Stade Rennais, qui peut être également très très intéressant encore une fois. Donc Ibrahim Salah, il a également 22 ans. Le 30 août, ça va être vraiment très très juste. Il va avoir ses 23 ans, donc je pense que là, ça peut être également très intéressant. Il joue principalement en tant qu'ailier gauche, c'est pour ça que je préférais mettre Ibrahim Salah à gauche plutôt que Abdé encore une fois. Donc on voit clairement que lui, sa première saison, la saison dernière avec le Stade Rennais, c'était vraiment sa saison rayonnante, c'était vraiment très très impressionnant. Cette saison, il a un peu moins de minutes de jeu, il fait que des petites minutes de jeu à la fin des matchs, il dépanne les matchs, voilà. C'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas toujours titulaire cette saison, on voit il a même pas 1000 minutes de jeu, donc c'est compliqué pour lui, mais clairement c'est un joueur qui répond toujours présent même en tant que remplaçant avec 31 matchs, 7 buts et une passe D. Donc clairement c'est un joueur intéressant qui a vraiment des capacités, des bonnes qualités. Également c'est un joueur intéressant du côté du Maroc U23 qui a enchaîné les minutes de jeu, qui a également la CAN avec les U23, donc je pense clairement que Ibrahim Salah c'est un joueur qui peut également être vraiment très très bon. Après on aurait pu penser également à des Ilyas Akhomash qui aurait pu être intéressant, qui a récemment opté pour le Maroc, qui peut également aider sur le côté gauche ou le côté droit potentiellement, peut-être Abdé sur le côté gauche, Akhomash sur le côté droit potentiellement à voir, mais en tout cas je pense que Ibrahim Salah peut également répondre présent à ce poste d'attaquant en tant qu'ailier gauche. Personnellement c'est un joueur très expérimenté, qui est rapide, qui est très bon, donc je pense que Ibrahim Salah peut être vraiment très très intéressant encore une fois. Pour revenir un peu au milieu de terrain, on aurait pu également penser à des Bilal El Khanous qui peut être intéressant, qui peut être en concurrence en tant que milieu offensif potentiellement, ou même peut-être à des Amir Richardson qui fait vraiment une grosse saison du côté du Stade Rennais, Stade de Reims pardon, qui peut être également très intéressant encore une fois à la place de Bouchouari ou de Yacine Keshta. Mais pour l'instant je pense que je prioriserai un peu plus Bouchouari et Keshta qui ont montré un peu plus du côté du Maroc U23, même si Richardson c'est un joueur très intéressant du côté du Maroc U23, mais récemment il a un peu moins joué, il jouait un peu plus avec l'équipe première, donc clairement je pense qu'il peut être également très intéressant, il peut apporter son expérience encore une fois. Et bien sûr on passe maintenant au buteur. Bien sûr c'était un peu compliqué de choisir, on a vu clairement, voilà, il y a pas mal de joueurs intéressants, des El Ouazani qui peut être intéressant, des Younesta également qui peut être intéressant, voilà, il y a pas mal de joueurs comme ça qui peuvent également être très très bons. Il y a des Oussama Targuelin au milieu de terrain qui peuvent être également, des Mouefek en défense il me semble qui peut être intéressant, mais en pointe j'ai décidé de mettre bien sûr El Ouazani si possible. C'est un joueur très intéressant qui expose tout du côté de l'en avant de Guingamp en Ligue 2 pardon, qu'on voit clairement qu'il fait vraiment une grosse saison, il peut dépanner à droite en tant que milieu offensif, mais clairement c'est un joueur qui est très bon en tant que buteur, 38 matchs joués, 12 buts et 5 passés, donc en Ligue 2 il se régale. Et pour moi El Ouazani c'est clairement le buteur idéal du côté du Maroc. Bien sûr il y a des Younes Taha, il y a pas mal, il y a des Yanis, j'ai oublié un peu son prénom, mais en tout cas je sais qu'il y a des joueurs très intéressants, donc pour moi El Ouazani ça peut clairement être le buteur du Maroc pardon. C'est un joueur qui a de l'expérience, on voit clairement qu'il a joué que avec les U23, 12 matchs de buts, donc clairement c'est un joueur qui peut apporter son expérience. Encore une fois il sort d'une grosse saison du côté de Guingamp en Ligue 2, donc clairement je pense qu'il pourra montrer ses qualités, son expérience et ce qu'il pourrait nous proposer tout simplement. Et j'ai fait exprès, bien sûr vous le savez très bien, qu'il manque 3 joueurs sur cette liste, et pour moi j'ai décidé de placer mes 3 joueurs que je sélectionnerai de l'équipe première pour revenir aider cette équipe du Maroc lors du Maroc olympique encore une fois. Donc bien sûr ça reste un latéral droit, un milieu offensif et un gardien de but. Je pense que vous avez déjà vos idées, donc en tant que gardien de but je mettrai bien sûr Yacine Bounou. Pour moi clairement c'est un poste manquant, on sait que apparemment Bellarouche pourrait ne pas jouer ces Jeux olympiques. Ilyes Mago pour moi voilà c'est un peu trop limité on va dire entre guillemets, donc pour moi Yacine Bounou c'est clairement un gardien qui pourrait assurer ce rôle là. On sait que c'est un gardien assez âgé maintenant, qui a rejoint l'Arabie Saoudite, donc clairement ça va être compliqué pour lui potentiellement de conserver sa place encore longtemps du côté du Maroc. Donc pour moi je pense au vu de la Coupe du Monde qu'il a fait, au vu de son expérience et des choses comme ça, clairement il pourrait assurer ce rôle de gardien de but du côté du Maroc. C'est un joueur intéressant encore une fois qui fait une bonne saison à El Hilal, donc voilà je pense que Yacine Bounou a toujours la forme, l'expérience, les capacités, voilà il a tout ce qu'il faut pour être bien sûr un bon gardien du côté du Maroc pour les Jeux olympiques. Et manque bien sûr le latéral droit et le milieu offensif. Donc latéral droit bien sûr vous vous en doutez, c'était bien sûr Achraf Hakimi qui pourrait potentiellement également disputer ces prochains Jeux olympiques avec le Maroc. Donc, Achraf Hakimi je ne veux pas vous le présenter, c'est un très bon joueur qui fait une très bonne saison du côté du PSG, il est même sur l'une de ses meilleures saisons du côté du PSG, donc clairement Achraf Hakimi bien sûr je le sélectionnerai si possible. Après il n'y a rien d'officiel pour l'instant, c'est juste des suppositions, des joueurs qui pour moi restent vraiment les joueurs idéaux afin d'aider l'équipe du Maroc pour les prochains Jeux olympiques. Mais clairement Achraf Hakimi pour moi ça peut être un joueur intéressant en tant que latéral droit, surtout qu'on sait qu'au Maroc il n'y a pas vraiment de grands joueurs en tant que latéral droit, peut-être El Ouadji qui peut être intéressant également, mais voilà on sait clairement que Achraf Hakimi c'est un joueur qui serait vraiment déterminé à jouer ces Jeux olympiques, et clairement je pense que ça peut être vraiment une très très bonne chose. Et en tant que milieu offensif on parlait d'un joueur assez intéressant qui apparemment lui aurait déclaré ses intérêts comme quoi il voudrait jouer ces Jeux olympiques, c'est bien sûr le fameux et milieu offensif bien sûr du Real Madrid, Brahim Diaz bien entendu. Pour moi clairement c'est clairement un très très bon milieu offensif du côté du Maroc.
certains pourraient dire que non, parce qu'ils ont déjà El Khanous, ils ont déjà pas mal de joueurs en tant que milieu offensif, peut-être des Aromash qui pourraient aider, des Ibrahim Salah potentiellement, mais clairement, pour moi, en attaque, il faut clairement un capitaine, un leader, un patron à chaque poste, entre guillemets. Voilà, ailier, gardien, peut-être au milieu de terrain, il y a beaucoup de concurrence, c'est pour ça que j'appellerai pas de milieu de terrain de l'équipe première pour venir les aider. Mais pour moi, clairement, Brahim Diaz, c'est clairement le joueur qui pourrait organiser le jeu en attaque, qui a l'expérience, qui a le niveau, qui pourrait montrer de très belles choses, qui pourrait offrir des caviars aux buteurs pour marquer des buts, etc. Donc clairement, je pense que Brahim Diaz peut être intéressant. Peut-être il sera déterminé à jouer ces Jeux Olympiques avec le Maroc. Voilà, pour moi, clairement, ça peut être une chose intéressante qui pourrait encore une fois montrer le fait que Brahim Diaz et le Maroc voudrait aider son pays et vraiment montrer, voilà, lui remercier entre guillemets le Maroc de l'avoir accueilli, etc. Je pense que Brahim Diaz, Hakimi et Bounou clairement peuvent être les joueurs idéaux pour voilà, disputer cette prochaine Coupe du Monde encore une fois. Enfin voilà, Jeux Olympiques entre guillemets comme on pourrait dire. Donc je pense que cette équipe du Maroc c'est une équipe très déterminée. Donc quand on revient, voilà, pour moi clairement c'est clairement la compo qui normalement, si tout se passe bien, devrait être alignée dans ces prochains Jeux Olympiques. Certains encore une fois pensera à Romash à droite, Abdé à gauche, peut-être Ibrahim Salah en tant que remplaçant au milieu offensif au pire des cas. Mais en tout cas, peu importe la situation, clairement le Maroc a vraiment une grande profondeur de banc, a vraiment de grands joueurs expérimentés. Il fallait faire des choix et ça va être très très compliqué le fait de tourner l'effectif. Mais clairement, ce qui est bien, ce qui est positif et ce qui est vraiment intéressant de leur côté, c'est le fait qu'ils sont vraiment des joueurs à tous les postes et vraiment très très bons tout simplement. Donc voilà, quand on voit un petit peu leur poule à la coupe aux Jeux Olympiques, on voit clairement que c'est très compliqué. On a l'Argentine, on a l'Ukraine, il me semble que c'est la République dominicaine. Voilà, la République dominicaine. Donc clairement, je pense que c'est un groupe très compliqué, surtout le fait qu'il me semble qu'ils aient perdu leur match contre l'Ukraine et ils avaient un match amical entre guillemets, et l'Argentine c'est très compliqué. Donc j'espère bien sûr que le Maroc réussira au moins à sortir des poules. Ça va être très compliqué les matchs contre l'Ukraine et l'Argentine, mais en tout cas je pense qu'ils ont les capacités qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner ces matchs là et peut-être se qualifier pour la suite de la compétition tout simplement. Donc voilà, c'était mieux, dites-moi vos avis en commentaire. Bien sûr je ferai des vidéos sur la Guinée, sur le Mali et bien sûr sur l'Égypte. C'était mieux, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous intéressait. Je vous dis à la prochaine, ciao.